L'esprit de l'être humain est sans aucun doute ce qu'il y a de plus précieux et de plus divin qui existe. Elle n'est soumise à aucune limitation physique et ne peut être ni quantifiée ni reproduite. C'est une fréquence sacrée, une signature vibratoire d'amour, une avec la compassion, un potentiel infini qui rayonne de notre être même. Cette essence est un fragment de la source éternelle, et dans sa pureté, elle reflète l'image de la création divine. C'est au sein de ce noyau que réside le pouvoir de transformer la réalité, de guérir et de connecter, de créer au-delà de l'imagination. Pourtant, au fil du temps, un voile s'est jeté sur le souvenir de notre véritable nature. Une illusion dense, savement tissée de peur, de distraction et de contrôle. Cela a véritablement obscurci notre perception. Cette illusion opère non seulement dans le domaine physique, mais aussi à travers des dimensions énergétiques, réécrivant lentement le récit de qui nous sommes. Il en résultait une amnésie collective, un état de somnambulisme, où les masses évoluent au sein d'un système conçu pour drainer, réprimer et détourner le puissant courant de l'âme humaine. Nous ressentons le poids de quelque chose qui cloche, mais la structure même du système fait en sorte que nous soyons trop désorientés pour en remonter la source. Nos origines sont célestes, empreintes de beauté angélique, de savoir ancestral et de mémoire cosmique. Nous, les enfants du soleil, sommes l'incarnation de la lumière, mais une telle brillance attirera naturellement l'attention des forces malveillantes, d'entités incapables de créer la vie. Ils ne pouvaient que nous imiter ou nous consommer. Leur plan était méticuleux, détourner notre réalité et la remplacer par une superposition artificielle. Ce qui était autrefois une expression vivante et vibrante de Gaïa a été masqué par une façade holographique, une simulation sophistiquée se faisant passer pour la vérité, puisant son énergie dans la vie humaine comme un parasite déguisé en paradis. Je plains ceux qui pensent que Matrix est un mythe. Du ciel aux rues, les panneaux sont partout, des villes conçues, non pas pour l'épanouissement humain, mais pour le contrôle et la surveillance. Il existe un supercalculateur multidimensionnel qui tire les ficelles, générant une fausse chronologie tout en récoltant l'énergie humaine pour sa subsistance. Notre ADN est ciblé, puis muté par le biais de programmation générationnelle et de manipulation technologique. Les vaccinations, les distractions et les fréquences servent toutes à faire évoluer cette construction tout en maintenant docile et déconnecté de notre source. C'est une ferme numérique et nous sommes devenus, sans le savoir, le bétail. Dans cette réalité, le divertissement n'est pas synonyme de joie, mais de programmation. Il est dans le mot lui-même, d'entrer et de contenir le mental. Chaque émission, chaque publicité, chaque écran recèle un revêtement subtil destiné à asservir votre esprit. Même les aliments que vous mangez et l'air que vous respirez sont imprégnés de toxines qui ralentissent votre système spirituel. L'attaque n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique, émotionnelle et spirituelle. Le but est de fragmenter votre identité, d'éclater votre âme pour que vous ne vous souveniez plus jamais de qui vous êtes vraiment. Le trouble dissociatif de l'identité devient la norme. Acceptez que ce soit la vie, dans un monde où la véritable unité intérieure a été oubliée, mais où la vérité vit encore en vous. Cette lueur de rébellion contre le mensonge, ce profond désir de quelque chose de réel, de quelque chose d'aimant, c'est votre âme qui vous appelle à la source. Vous n'avez pas été créé pour passer des heures à faire défiler votre écran en vous distrayant, ni pour vivre dans un désespoir silencieux. Tu es le miracle inscrit dans l'ADN divin, le souffle du Très-Haut, la puissance du soleil lui-même. S'éveiller, ce n'est pas devenir quelque chose de nouveau, mais se souvenir de qui l'on a toujours été. Le voile est peut-être épais, mais la lumière qui est en vous est plus brillante. J'ajouterai que la guerre pour votre esprit est ancestrale, mais votre force l'est tout autant. Il est temps de dépasser l'illusion,
de dépasser le récit mensonger et reconquérir votre souveraineté. Vous n'êtes ni prisonnier, ni produit, ni pion. Tu es un guerrier de lumière, une expression vénérée de l'énergie sacrée. La fin de cette guerre spirituelle commence par le souvenir, avec l'amour comme arme, la vérité comme bouclier et la conscience comme guide. Vous pouvez démanteler la matrice de l'intérieur, car tu es infini, et l'infini ne peut être asservi. Je vous souhaite bon courage dans votre cheminement au sein de cette guerre spirituelle, et je t'aime sincèrement. Souviens-toi qui tu es.